Aujourd'hui, on se retrouve avec un Transformer Universe 2.0 pour les 25 ans justement des Transformers avec la réédition des Insecticons. Donc on se retrouve avec une boîte voilà, carrée, format brique avec une ouverture devant. Et on retrouve donc Bombshell, Kickback et Shrapnel. Donc comme c'est les versions US, forcément vous avez d'autres noms, hein, mais ça revient au même. Donc on passe tout de suite au déballage et à la présentation des robots proprement dit. Voici ce que vous allez trouver à l'intérieur de la boîte. Donc les 3 Insecticons, leurs armes, la notice, et contrairement à Soundwave, donc 25e anniversaire, les stickers ne sont pas posés. Donc libre à vous de les mettre. Moi personnellement, pour l'instant j'ai laissé vierge, peut-être que je les mettrai après, je verrai par la suite. Bombshell est donc un scarabée rhinocéros, donc on peut le voir avec sa corne de devant. Donc les roulettes pour pouvoir le faire bouger. Puisque c'est un véhicule, vous avez ici le cockpit avec la verrière qui s'ouvre. Je vous montrerai après puisque là c'est bloqué à cause des jambes. Alors tout de suite, très bonne surprise par rapport à un Soundwave, 25e anniversaire, qui avait un plastique pas terrible. Enfin, ou du moins qui faisait pas donner très confiance en la matière. Là vous avez quand même un bon plastique. Au toucher c'est quand même nettement mieux. Même le chrome a l'air résistant. Non là franchement, chapeau. C'est du TF, classique. Donc on retrouve le logo, alors celui-ci est apposé de base sur tous les Transformers. Donc c'est le logo thermique. Et comme ça on peut voir apparaître, quand ça chauffe, tout simplement le logo des Decepticons. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le mode véhicule. On reconnaît quand même effectivement que c'est un scarabée. Comme je dis, vous avez les roulettes pour pouvoir le déplacer puisque c'est un véhicule classique. Voilà. On va passer à la transformation. Donc vous avez ici les jambes. Il y a juste à les déployer. Vous avez les bras, un système de charnière, rigide, parce que c'est encore neuf. Vous avez ici après la trappe qui permet de faire apparaître la tête. Ensuite on replie vers l'avant. Donc là une rotation, donc ça reste du molde G1, donc somme toute classique. Ce qui est dommage c'est que les jambes là ça fasse vide directement, mais bon. Le cockpit que je vous parlais ouvert, voilà, parce que cette fois-ci on peut puisque les jambes ne gênent plus. Alors normalement il y a un sticker Decepticon qui va dessus. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant moi je ne l'ai pas encore mis. On va pouvoir également lui mettre son arme, donc toute chromée. Alors ça rentre un peu au millimètre, donc je force pas trop pour pas écailler le chrome. Et puis voilà, on a Bombshell. Concernant Kickback, qui est en fait une sauterelle, donc on peut voir ici avec les pattes et les petites griffes, enfin les pointes. Les 2 pattes avant, les ailes chromées, on retrouve à nouveau le logo, les antennes. Encore, donc ici, le cockpit, qui s'ouvre toujours. Donc les mêmes couleurs, le violet, le noir, la partie chromée, un peu de jaune. Toujours le même principe, les roulettes, ça ne change pas. Pour la transformation, alors on va replier les pattes en insecte pour faire apparaître les pieds du mode robot. Voilà. Vous avez les bras, donc on replie les pattes pour former les bras du robot. Vous les ramenez comme cela vers l'avant. Les ailes, on va les basculer vers l'arrière, ainsi. Et la tête, il y a juste à faire une rotation. Alors, elle est encore assez raide. Voilà. Et les antennes, on les met un petit peu en arrière. Alors, moi, celle de gauche est bien rigide. Celle de droite a un petit peu de jeu, mais bon, c'est pas méchant de ce côté-là. Donc, on peut voir que sa main, en fait, forme une pince. Lui aussi a son arme. Donc, contrairement à que c'était un picot, là, cette fois-ci, c'est un système qui va pincer. Voilà, comme cela. Shrapnel qui est encore un scarabée, cette fois-ci un scarabée serre, puisque vous avez les espèces de bois, enfin ces cornes d'attaque.
Toujours pareil, véhicule, cockpit, on change pas, ça s'ouvre. Le logo avec un peu de poussière dessus, les mêmes couleurs. Niveau transformation, et bien là en fait on a ici vous voyez vous avez des parties chromées en fait. C'est un système qui va coulisser, une glissière, hein. Donc vous tirez, ce qui va en fait permettre de plier les pieds. Vous avez les parties derrière des roues qu'on rabat, et ainsi on a les bras qui sont là, en sachant que ça c'est fixe. Le bassin vous le tournez pour mettre dans l'alignement, et ensuite les cornes vous avez juste à les écarter sur le côté, et là ça permet en fait de faire apparaître la tête. Pour son arme, un peu sur le même principe que le kickback, hein, ça va en fait pincer. Donc là, au lieu que ça soit pince au niveau du poing, ça sera au niveau du bras. Et voilà. Que dire que pour une fois, contrairement comme je vous l'ai dit à Soundwave, on retrouve du bon TF en termes de plastique, hein. Les Insecticons, ça faisait déjà un petit moment que j'essayais de les trouver. Coup de chance, effectivement, voilà, ils sont sortis en 25e anniversaire, donc c'est très agréable. Je suis bien content de les avoir. Bon, c'est sûr, vous en avez d'autres en Insecticon, mais moi, voilà, c'est les trois principaux qui me bottaient vraiment plus. Voilà, une très belle finition. Si vous aussi, vous les recherchiez, franchement, foncez dessus, n'hésitez pas, c'est une très bonne édition. Ils sont vraiment très bien faits. Et bon, même si ça reste du molde G1, hein, de toute manière, voilà, l'articulation est honnête. Bon, seulement effectivement au niveau des rotations de l'épaule. Les jambes, ça dépend, donc lui, vous voyez, ici, le genou, c'est ça appuie un peu derrière, mais ça va pas très loin. Bon, on tombera pas plus bas. Là, on s'arrête pareil, au niveau de la cuisse. Et là, encore pareil. Voilà, donc on va se laisser avec nos trois amis, et on se retrouve à une prochaine. Allez, salut!